Donc j'ai fait les Beaux-Arts d'Orléans, j'en suis sortie en 1993. J'avais alors une pratique, multiple déjà, qui s'étendait du dessin au collage, à la peinture, à la gravure et à l'installation. J'ai rejoint Paris et là j'ai suivi le cours de Françoise Héritier au Collège de France, puis j'ai collaboré avec la presse et l'édition et depuis une dizaine d'années, environ, je consacre presque tout mon temps à ma pratique artistique. L'œuvre acquise par l'artothèque, c'est un dessin, d'une taille assez modeste, c'est un A4, hein, c'est un fusain sur papier qui date de 2019 et il est extrait de la série intitulée Dans la nuit qui a été initiée en 2018. L'idée de départ, elle était assez vague, j'avais envie de dessiner des éléments végétaux, des éléments de la forêt, donc des arbres, des troncs, des souches, des pierres, mais qui se métamorphoseraient sous une lumière, nocturne. Donc ce qu'on peut voir dans ces dessins, ce sont des êtres hybrides, mi-végétaux, mi-minéraux, mi-humains. Des corps, grotesques, en déliquescence, qui se touchent, qui se palpent, qui jouent ensemble. Une forme de dialogue de chair. Et cette série, donc, elle s'inscrit dans les thématiques générales de mon travail, qui sont la disparition, l'invisible et la métamorphose. Alors je m'intéresse beaucoup à l'animisme, aux imaginaires cosmiques, à l'archéologie, l'anthropologie, aux civilisations disparues, à la destinée humaine. Et puis j'aime aussi beaucoup l'art brut, toutes les pratiques spontanées comme le dessin médiumnique, le dessin automatique, et puis aussi au chant et aux danses rituelles. Enfin tout ce qui a un lien avec, le lâcher-prise. Donc je fais pas de croquis préparatoires, j'aime bien ne pas savoir à quoi va ressembler le dessin, donc je pars à l'aveugle, c'est un peu comme un saut dans le vide. Et c'est la forme, qui va naître d'elle-même, en quelque sorte, et qui va guider le dessin, et ce qui va se passer à l'intérieur de cette forme. Et je tiens beaucoup à cette façon de travailler car, ça permet, vraiment de laisser le champ libre à mon inconscient. Donc dans mon univers, on retrouve, souvent la nature et ça peut s'expliquer par le fait que j'ai vécu mon enfance et mon adolescence tout près d'une forêt. C'était un peu mon terrain de jeu favori quotidien et évidemment ça a forgé mon imaginaire, mêlé de fantastique, de merveilleux et en même temps de peur, d'une forme d'inquiétante étrangeté. Et il y a pas mal d'années, maintenant, j'ai découvert l'œuvre littéraire de Marcel Schwob et j'ai reconnu mon univers dans le sien. Et grâce à ces lectures, un oxymore m'est apparu, qui est horrifique, merveilleux et qui définit vraiment parfaitement mon travail. Même s'il manque, peut-être, une dimension comique, qui est aussi très présente dans mon travail. La littérature et le cinéma de genre, donc en particulier, sont des influences majeures, bien que je ne fasse aucune, incitation directe ou indirecte à tel livre ou à tel film. Et sinon, cela peut aller aussi de l'œuvre graphique de Victor Hugo, en passant par Raphaël Launay, à David Lynch, et aux films de David Cronenberg.